La première chose que je peux vous communiquer déjà, c'est qu'il faut faire au plus simple possible, à commencer par votre menu de navigation. Plus le menu de navigation est faible, léger, et plus moins vous avez de chances que votre client soit dispersé et que il se concentre un peu plus sur votre produit. Donc moi, j'ai tendance à mettre toujours les quatre mêmes pages sur toutes mes boutiques et j'en mets pas plus. Donc la page d'accueil ou la page de produit, la page de qui sommes-nous à propos, etc. La page contactez-nous et la page de suivi de commande. Ce sont les pages que principalement vos prospects, vos clients vont regarder en premier. Les autres, ils sont pas trop à l'affût de ces autres pages. Par contre, ces quatre-là, il les faut absolument. La page produit, pourquoi? Parce que lorsque vous allez sur une autre page et que vous revenez, les gens ne connaissent pas toujours le bouton retour ou alors c'est parfois un peu galère. Que là, voilà, au moins il y a un bouton d'accès, hop, dans le menu, vous redirigez directement sur la page de vente. Qui sommes-nous? Contactez-nous, suivre notre commande, qui sont les pages principales. Les autres ne sont pas très importantes. Vous pouvez évidemment en rajouter si vous voulez. Je suis dans l'optique où less is more, comme on dit. Moins vous en avez et mieux c'est. Et voilà. Il en va de même pour le footer. Le footer, là, je mets seulement les parties légales, donc mention légale, conditions générales de vente, conditions de confidentialité, etc. Et ensuite, tout ce que vous voulez, comme les logos, les badges, etc. Moi, je mets souvent dans le footer voilà, mon logo, ensuite en dessous Colsimo et Chronopost pour inspirer un peu plus confiance, surtout si vous avez des agents privés. Il ne faut pas hésiter à souligner que vous avez des méthodes de livraison premium très intéressantes. Donc voilà, le footer, pareil, c'est un peu mon range-tout si vous préférez. Donc je mets vraiment tous les autres pages et tous les autres liens que je ne mets pas dans le menu de navigation classique. Alors la première chose que voit votre cliente, c'est ce que j'appelle le premier coup d'œil. Si vous prenez votre téléphone avec votre boutique, vous pouvez déjà vous apercevoir de ce que voit votre client la première fois dès qu'il vient sur votre boutique. Le premier coup d'œil, c'est avant de scroller, qu'est-ce qui me saute aux yeux en fait? Et c'est là où tout l'enjeu de votre marketing se trouve. C'est là où il faudra vraiment miser gros parce que les gens se font un avis très rapidement, dès le premier coup d'œil. Ils scrollent même pas et la plupart ils quittent rapidement en fait. J'en ai vu beaucoup grâce à des applications qui montrent un peu le parcours des clients, qui montrent un peu le parcours des prospects. À chaque fois, voilà, ils scrollent, ils partent assez rapidement pour la plupart d'entre eux, quelles que soient vos boutiques. Donc, ce qui est important, c'est vraiment dès le premier coup d'œil de vraiment marquer le coup. Et pour ça, il faut que déjà mettre en avant le problème-solution ou mettre votre produit en action. C'est-à-dire que très simplement, très rapidement, il faut qu'on sache de quoi traite votre produit, à quoi il sert et ce qu'il fait. Si on ne voit pas ça dès le départ, c'est confus, on ne sait pas où on est, on ne sait pas à quoi ça sert, donc on est vite perdu. Donc voilà, expliquer rapidement l'intérêt du produit grâce à une petite phrase, un petit paragraphe, plus une image qui met vite en évidence le produit. C'est la façon la plus simple vraiment de tenir en haleine votre prospect. Sur le reste du site, en globalité, alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut utiliser plusieurs angles marketing à chaque bloc, à chaque section. Je vois encore beaucoup trop de boutiques qui n'utilisent qu'un ou deux angles marketing. C'est-à-dire que par exemple, ils vendent un produit et ils vendent tous les mérites économiques, mais ça s'étale tout le long de la boutique, alors qu'ils pourraient aborder d'autres sujets comme ça peut être voilà, le bien-être, le côté santé, le côté pratique, le côté gagner du temps. Donc, il y a vraiment tout un tas d'angles marketing sur chacun des produits. Et lorsque vous utilisez qu'un ou deux angles marketing, vous pénalisez en fait. Vous mettez une balle dans le pied entre guillemets parce que du coup, ce qui se passe, votre audience se sent exclue, elle n'a pas l'impression que le produit l'intéresse vraiment. Vous ne lui montrez pas tout l'intérêt du produit et naturellement, vous le perdez. Donc voilà. Et puis également, utiliser des couleurs propres à votre niche. Je vous invite à voir les deux sites que j'ai rajoutés là, brandcolor.net et color.adobe.com. Alors, Brand Color, c'est simplement pour avoir toutes les couleurs des sites les plus connus, Facebook, Twitter, tout ce qui est pharmaceutique, etc. Tous les sites les plus connus, vous aurez leurs couleurs. Comme ça, si vous voulez vous inspirer d'un site parce que les couleurs sont belles, les couleurs sont propres et ça correspond à votre niche, vous pouvez aller dessus. Color.adobe.com, c'est un outil gratuit de Adobe qui permet tout simplement d'avoir les couleurs complémentaires, les couleurs désaturées, les couleurs de tout ce que vous voulez. Vous mettez votre couleur et il vous donne toutes les couleurs qui vont bien avec, selon votre stratégie de branding en fait. Si vous voulez des produits des couleurs très complémentaires, et bien dans ce cas-là, vous avez si vous avez des couleurs complémentaires, si vous voulez, je sais pas, je prends le cas de l'environnement. Vous voulez le vert, quelles sont les couleurs complémentaires au vert? Vous allez voir qu'il y a le beige, il y a le marron clair. Voilà, donc c'est à ça que sert le site. Il y a une question qui tombe, qu'est-ce qu'un bloc? Un bloc, j'appelle un bloc, c'est une section, c'est une partie de ton site. C'est
Par exemple, sur Shopify, c'est images et texte, ou bannière, ou texte seulement, ou avis client. Ça, c'est les sections, tu vois. Chaque bloc, c'est une section, c'est ça que je veux dire en fait. Donc, à chaque section, à chaque fois que tu parles, à chaque fois que tu mets un nouveau bloc sur ta boutique, moi, j'aime bien qu'il y ait à chaque fois des angles marketing assez différents, que tu abordes le produit d'une façon différente à chaque fois, de façon à ce qu'il se sente vraiment concerné et que vraiment tu puisses déballer entre guillemets toutes tes cartes et que le client ait envie d'acheter, quoi. Enfin, sur la partie non plus contenu, mais structure de ta boutique, que ta boutique soit un minimum rapide. Alors, un minimum rapide, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Que votre site soit vraiment très, très, très rapide, au maximum, pour ça. Et alors, c'est quelque chose qui vient régulièrement, hein. On m'en parle assez régulièrement. Mon site est lent, j'ai du mal à charger ma boutique. Comment ça se fait? Déjà, commencez par compresser vos images. Vous avez des sites vous tapez compression image, vous avez plein de sites gratuits, ça prend 2 secondes. Vous compressez par 80-90% vos images, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Réduisez également la taille de vos images. Si vous prenez les images carrées pour présenter votre produit, ben, mettez du 800 par 800. Pas besoin de mettre du 3000 par 3000 par exemple, ça vaut pas le coup, c'est n'importe quoi, ça alourdit le site pour rien en fait, hein. Limiter le nombre de GIFs. Les GIFs prennent énormément de place également. Sont très très lourds. Alors c'est bien d'avoir des GIFs, ça montre vraiment concrètement à quoi sert le produit, ce qu'il fait. C'est super intéressant d'en avoir, mais c'est très lourd. Donc un et voire deux grands maximum. Et enfin, le nombre d'applications, mais ça on le verra juste après. Il faut vraiment limiter le nombre d'applications sur votre boutique. Et enfin, lorsque vous construisez votre site, pensez également expérience client, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va visiter votre boutique, c'est pas vous. C'est lui qui va acheter votre boutique et c'est pas vous. Donc vraiment, comparez votre site sur mobile et PC. Il y a encore trop de gens aujourd'hui qui m'envoient leur site et qui n'ont vu que son mobile ou que PC. Et là, bah, c'est un doigt dans l'œil ou un pied, une balle dans le pied comme vous voulez. Et là, vous vous pénalisez encore. Parce que le gars qui va voir sur PC, bah, voilà, il va être déçu et sur mobile, bah, pareil. Après, je ne vous cache pas qu'il y a 95% de votre trafic qui vient sur mobile, mais c'est quand même bien lorsque vous travaillez avec des influenceurs ou des agents, voilà, des prestataires, d'avoir un site qui donne un minimum envie sur PC. Donc voilà, et surtout mobile, faites bien attention aussi. Attention à la taille de votre texte. Je vois parfois des boutiques où le texte en haut est très petit, ensuite les textes sont très grands, ensuite tout petits. Et en fait, la rétine de l'œil, elle supporte pas, quoi. On a l'œil qui fait fuite, hop, il revient parce que tout simplement, bah, la tête du texte change tout le temps et parfois c'est pas lisible, parfois c'est trop gros, c'est trop, ça tape trop à l'œil en fait, ça tape à l'œil. Et même les images, quoi. Sur vos images, parfois les textes bah, sont tout petits ou trop gros, du coup bah, sur mobile ça va, mais pas sur PC. Donc vraiment prenez le temps de comparer et de vérifier que ce soit viable, que ça donne envie et surtout que ce soit très agréable à voir en fait. N'oubliez pas que c'est quelque chose d'agréable à visiter. On doit avoir l'impression de rentrer dans une boutique super propre, quelque chose un peu euh, voilà, je métaphore un peu avec un monument par exemple. Voilà, ça n'a rien à voir, mais si je devrais métamorphoser ça, je prendrais ça avec un monument. Si je dois comparer un petit bâtiment et un monument, bah, je choisirais le monument. Tu vois, si je devrais visiter l'un ou l'autre, bah, voilà, c'est pareil pour ta boutique entre guillemets. Le bouton d'ajout au panier qui soit facilement visible et facilement identifiable parce que parfois, bah, ils se fondent dans la masse. Tu as des couleurs qui font vert, vert, jaune, vert, jaune. Et en fait, bah, ton bouton, il est vert, mais tu as tellement de vert autour que bah, ton bouton ajout au panier, on ne le voit même plus en fait. Donc, faire vraiment en sorte que ton bouton ajout au panier soit super visible, le mettre dans une couleur assez différente, qui sorte un peu du lot et du coup, soit facilement identifiable. Faites vraiment au plus simple. J'ai tendance à dire que less is more. Moins t'en fais et mieux c'est. Soit tu achètes, soit tu te casses. C'est un peu vulgaire, attention à ce que je viens de dire, mais ce que je veux te dire par là, c'est que ton client, il doit être là pour acheter ton produit. Il est vraiment là juste pour acheter ton produit et pour rien d'autre. D'accord? Il n'est pas là pour visiter, pour apprendre à te connaître. Il n'est pas là pour te saluer. Il est là pour acheter ton produit. Ta page produit doit être ta page produit. Et j'insiste énormément. Ne te tracasse pas à parler de tes services de livraison, à parler des bienfaits de ton entreprise, de ce que tu fais de ta thune, que tu reverses à une association, quoi. Ça, on s'en fout. Ça, tu en parles plus tard au checkout. Pourquoi? Parce que le client, il ne sait même pas s'il va acheter ton produit, en fait. Donc, vends toujours les bénéfices de ton produit, vends toujours au niveau des émotions, au niveau du marketing émotionnel et tout ce que tu veux, les bénéfices de ton produit et ne pense qu'à ça. Less is more. Soit tu achètes, soit tu te casses. C'est où tu es là pour acheter ou tu fais rien d'autre.
D'accord? Donc, ne lui proposez pas d'aller sur des onglets externes, ne lui proposez pas de visiter votre page FAQ, ne lui proposez pas de visiter autre chose. C'est soit tu achètes, soit tu pars. Il faut vraiment que vous pensiez à ça. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Est-ce que votre client va acheter ou pas? Et ça va booster votre taux de conversion, c'est super important. Donc, je répète une dernière fois avant qu'on parte. Soit tu achètes, soit tu pars. C'est ce qu'il faut dire à ton client, entre guillemets. Voilà, tu as les bénéfices, je te présente mon produit, je ne suis pas là pour te vendre autre chose, je suis là pour te vendre un produit. Je ne suis pas là pour te parler de ma livraison ou de parler de ci ou ça, je suis là pour te parler de mon produit. Point barre. OK? Voilà, alors il y a une question qui revient très régulièrement. Alors la question qui est est-ce qu'un thème premium est-il obligatoire? Alors, je n'ai pas rajouté le mot premium. Est-ce qu'un thème premium est-il obligatoire? Alors non, oui et non en fait. On peut démarrer sans thème premium. On peut démarrer avec des thèmes gratuits qu'on le retrouve facilement sur le shop de Shopify. On peut aussi en avoir qui sont offerts par certains développeurs. Néanmoins, c'est toujours mieux d'avoir un thème premium. Pourquoi? Parce que les thèmes gratuits de Shopify ne sont pas toujours super adaptés aux évolutions des exigences de nos clients. On est en 2021, les clients voient le e-commerce d'une autre façon. Ils ont des attentes un peu plus poussées, des attentes un peu plus évoluées. Et aujourd'hui, voilà, la façon de démontrer et de vendre ton produit va jouer énormément sur les émotions que tu vas dégager par rapport à ton client. Donc, si naturellement ton thème ne donne pas envie parce que tu as très peu de possibilités de personnalisation, parce que tu as très peu de mise à jour, que tu n'as rien qui évolue, que tu es vraiment limité, que tu as très peu de marge pour créer ton site, et ben, ce qui va se passer, c'est que ton site ne va pas forcément être à la hauteur et ça ne va pas forcément te plaire, et ni toi, ni ton client. Après, on répète aussi que ce qui joue, c'est tes images, ton mot, ton copywriting, tes émotions, enfin les émotions que tu dégages à travers ton marketing, mais c'est aussi bien d'avoir un site qui paye. D'accord, un site qui donne envie, un site qui a les chances, surtout si vous faites du marketing d'influence en parallèle de Facebook, c'est super important, quoi. Donc voilà. Un thème premium reste toujours très, très, très intéressant si vous voulez pérenniser et avoir une bonne image de marque, notamment si vous voulez revenir sur le marketing, comme on disait tout à l'heure. Alors, les applications indispensables et celles qui sont complètement inutiles. Attention à ce que je vais dire avant de démarrer. Moi, je prends le cas où vous avez le thème Fastlane, d'accord? Fastlane ou un thème équivalent qui est très évolué. Parce que ces thèmes-là sont hyper personnalisés, ils sont allégés, ils permettent un temps de chargement très rapide et ils ont un tas d'applications déjà intégrées. D'ailleurs, si vous voulez le thème Fastlane, je vous mettrai un petit lien d'affiliation. Sinon, je vous invite à aller voir tout simplement la chaîne Ulrich Vallée qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. Ulrich Vallée qui est le créateur du thème Fastlane, mais vous avez aussi comment dire, d'autres thèmes à votre convenance. Donc moi, j'aime bien dire qu'il faut, indispensable, vous vous en doutez, l'application de gestion de commande Desserts ou équivalent. Il y a Oberlo, il y en a d'autres, mais je pense que Desserts est devenu indispensable aujourd'hui et tout le monde doit passer par Desserts. Il y a Dropified, mais Dropified, c'est voilà, pour les cas les plus particuliers, pour ceux qui veulent faire des bundles par exemple. Lucky Orange, alors il y en a un autre qui est équivalent, je ne connais plus son nom, je ne me rappelle plus. Il y a Lucky Orange qui permet de voir vraiment le comportement de vos visiteurs sur la boutique. C'est très important parce que alors, ça n'alourdit pas trop le site, ça va, mais ça vous permet surtout de savoir si vos clients, à quel moment ils partent, face à quel bloc, à quelle partie du site ils quittent en fait, et voir ce qui les effraie plus ou moins, quoi. Et aussi voir s'il n'y a pas de bug par rapport à votre boutique aussi. Voir un peu aussi. Du coup, le Lucky Orange filme l'écran enfin, il filme pas, mais il récupère le comportement de vos clients et vous voyez à quel moment ça va pas. Une application qui gère le bouton ajout au panier en bas de l'écran, si le thème ne le fournit pas, Fastlane le fait, Splitfly le fait, il y a d'autres thèmes qui le font. Mais si vous ne l'avez pas, intégrez aussi un bouton d'ajout au panier grâce à des applications. Ça permet de gonfler votre taux d'ajout au panier et du coup, vous gonflez votre taux de conversion. Les avis clients, alors les avis clients, oui et non. Les avis clients, si vous ne savez pas développer ou si vous ne savez pas le faire avec des images ou si vous ne savez pas le faire avec votre thème, si vous avez un minimum de compétences, je vous invite à faire des avis clients sans application parce que les applications aujourd'hui d'avis clients sont trop reconnues. Look, Sally Review ou même Review sont trop connues maintenant par nos clients. Ça fait toujours un peu l'affaire, mais moi j'aime bien le faire par moi-même. J'aime bien mettre une petite image. Je demande à un client de m'envoyer une photo d'elle ou je prends tout simplement, ça peut être un collaborateur, un prestataire, et vous mettez des étoiles et vous mettez un avis client qui est honnête et qui vient d'un email de vos clients. Et du coup, voilà, ou alors d'une plateforme externe comme Amazon. Mais attention, lorsque vous prenez des avis externes, il est important juridiquement de préciser que les avis ne sont pas de vous, mais d'une autre plateforme. Et enfin, la gestion d'upsell, encore une fois, si le thème ne le fournit pas,
Ça peut être par exemple Fastlane. Fastlane fournit encore une fois la gestion d'upsell, c'est gratuit, c'est inclus dans le thème. Par contre, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas Speedfly, Fastlane ou un équivalent, et ben oui, il faut une application de gestion d'upsell. Je vous invite à utiliser CheckoutX. Je l'ai conseillé il y a 1 an, mais aujourd'hui, je trouve qu'il est au top. Encore une fois, si vous avez un thème premium, s'il se prête super bien en thème premium, il est compatible parce qu'il permet de faire de l'upsell post-achat. Donc voilà. Donc l'upsell post-achat qui est super intéressant. Et si on écrit nous-mêmes les avis, pas besoin de mettre cette phrase. Alors, si tu écris tes avis toi-même, je réponds à la question de Manuela Jones. Tu peux écrire tes avis toi-même, mais attention, si ce n'est pas des avis de tes clients ni de quelqu'un qui a acheté chez toi, tant que ce n'est pas dans ta liste de clients, officiellement et juridiquement, tu dois indiquer que cet avis n'est pas de toi. Même si tu écris par toi-même, cet avis n'est pas d'un client, donc tu dois préciser que ce n'est pas un avis de ton client, tout simplement. Les applications inutiles, j'en vois encore beaucoup aujourd'hui, j'en vois énormément quand on m'envoie des boutiques, parfois ça fait fureur, quoi. Je vois que ça parfois. Des applications qui ne servent à rien. Des applications que j'appelle esthétiques en fait. C'est des applications qui font waouh, sont là pour brancher le client, mais qui au final servent à rien. Ça facilite pas le processus d'achat, ça ne met pas plus en valeur le produit, donc c'est inutile. J'en ai pas là sous la main, mais je sais qu'il y en a souvent qui servent à rien, du style je mets une application pour genre un truc bête, une application pour créer des pages. Voilà, vous voulez créer une page sur mesure avec des belles photos, machin, un peu comme ClickFunnels. Il y a des applications qui font ça, mais ça alourdit à fond la boutique. Ça pèse énormément et surtout, bah, c'est pas compatible avec la plupart des thèmes. Donc vraiment, évitez ce genre d'application, ça alourdit votre boutique et ça sert à rien. Voilà. Vous pouvez faire l'affaire pour des pages, pour des trucs genre qui sommes-nous. Vous pouvez utiliser des trucs plus soft comme les éditeurs de Shopify ou les thèmes plutôt que de passer par des applications ultra lourdes. Euh, alors, par rapport aux applications, je viens un commentaire, j'en profite. Bastien, par rapport aux applications indispensables, si tu as un thème payant, tout est inclus ou pas? Oui, en effet, tout est inclus ou pas? Alors, tout n'est pas inclus, mais alors si tu prends le cas de Fastlane, moi je te prends le cas de Fastlane encore une fois, c'est celui que je maîtrise le mieux, que je connais vraiment, je ne jure que par Fastlane pour te dire. Oui, tu as tout inclus, oui, tu as tout inclus. Alors timer, non, mais pop-up, tu as, les applications, tout ce qui est esthétique, tu as aussi. Donc là aussi, tu n'as pas à t'en faire, tout ce qui est upsell, tu as, bouton ajout panier, tu as, avis client, non, tu n'as pas, mais tu as la quasi-totalité de ce que je te dis. Donc voilà, Sébastien, si tu veux, tu as la quasi-totalité des applications dans Fastlane. Je vous mettrai le lien d'affiliation si vous voulez. Sinon, vous avez le lien du Rich Valley si vous préférez. Donc voilà. La pop-up newsletter, évitez absolument. C'est quelque chose, on est en 2021. Les gens sont là pour acheter. La newsletter, c'est trop connu. Les gens sont envahis d'emails de promotion de partout et d'autres. La newsletter, c'est bien lorsque vous voulez pérenniser, lorsque vous créez votre marque, que vous voulez faire de la relance marketing. Mais si vous êtes dans la conversion pure one shot ou lorsque vous êtes dans du monoproduit et que vous n'avez pas l'intention de pérenniser plus que ça, même si je vous invite à pérenniser, évidemment, c'est toujours mieux. Eh ben, évitez la newsletter. En tout cas, lorsque vous démarrez, évitez la newsletter. Mettez la newsletter lorsque vous aurez fait 1 mois, 2 mois de boutique, lorsque vous aurez déjà pas mal de clients que vous pourrez vous permettre. Pourquoi? Parce que la pop-up, eh ben, ça ferait de votre client. C'est un clic de plus à faire. Et comme dit si bien Yomi, eh ben, le client est un gamin de 5 ans et du coup, il ne faut pas le perdre. Il faut vraiment lui faciliter le processus d'achat du client. Voilà, le timer. Alors le timer, pourquoi j'aime pas le timer? Parce que le timer, on en voit partout. C'est explosif, on voit que des timers. Moi, j'aime bien qu'on soit plus malin. Jouer sur votre marketing du style, le produit n'est plus en vente à partir de minuit. Euh, Bien sûr, soyez honnête. Stock bientôt indisponible. Donc, soyez dans le vague. Ok, moi, j'aime bien être dans le vague. Le stock est très limité. Le stock est quasiment presque indisponible. Il y a un tas d'offres qu'on peut faire. C'est dire aussi, voilà, on fait une promotion exclusive puisque c'est l'anniversaire de notre boutique. On fait une promotion exclusive qui dure 48 heures parce que c'est telle offre, c'est la journée de la femme ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc soyez plus malin, retirez un timer, jouez sur le marketing et vos mots, jouez, soyez au-dessus de tout, soyez au-dessus des autres, essayez vraiment euh, de faire le maximum pour vous démarquer des autres. C'est super important, ok? Et j'insiste sur un point aussi, chaque application que vous mettez provoque un ralentissement sur votre boutique. Euh, une application que vous mettez sera forcément du code supplémentaire et qui dit du code et qui dit du coup ralentissement et perte, augmentation de temps de chargement et du coup perte de clients.
Alors, on me pose aussi la question très régulièrement. Est-ce que on doit mettre un checkout one page ou est-ce que je prends le checkout Shopify? Ça dépend de ta stratégie commerciale. Je vais te dire pourquoi. Shopify, moi j'aime bien leur checkout. Ah, je vais me faire fusiller là. J'en connais qui vont pas m'aimer, j'en connais qui vont m'haïr. Eh ben, moi j'aime bien. Je vais vous dire pourquoi. Vous prenez le cas d'un checkout one page. On va prendre l'opposé. Le checkout one page, ce qui se passe, c'est que les gens, vous ne pouvez pas récupérer leur email. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme c'est du one page, eh ben, les gens ont tendance à visiter tout le checkout, d'accord? Et ils se démotivent assez rapidement. Donc, soit ils achètent, soit ils partent, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ils se démotivent rapidement, ils partent. Et du coup, ils ne saisissent même pas leurs coordonnées personnelles. Ils vont même pas jusqu'au paiement. D'accord? Par contre, si vous mettez un checkout Shopify, l'avantage, c'est qu'ils saisissent leurs coordonnées, ils font valider, ils n'ont pas encore payé. Donc, ils ne sont pas encore complètement démotivés. D'accord? Donc, ils font, hop, c'est leurs coordonnées à la suite. Et du coup, vous avez leur email, vous avez leur numéro de téléphone, et vous pouvez les recontacter et les relancer. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est super important. Maintenant, si vous avez le one page et que vous vous en foutez de récupérer leur email et que vous vous en foutez un peu, entre guillemets, quand je vous en foutez, c'est que vous, c'est pas dans votre stratégie, je veux dire, de faire de la relance marketing. Et bien, dans ce cas, jouez sur l'urgence avec un one page. Et le one page est très intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart des checkout one page proposent un, un upsell post-achat. Donc là, c'est l'équivalent, le bon côté, je veux dire, du one page, c'est qu'il y a un upsell post-achat et que du coup, bah, ça booste aussi vos ventes. Ça dépend de comment vous voulez gérer la chose, hein. Il y en a qui veulent gérer l'upsell avant achat et récupérer les emails. À ce moment-là, garder le checkout de Shopify et qui veulent aussi limiter les coûts, bien sûr. Et ceux qui veulent du one page et qui veulent avoir un post-achat efficace, rapide et sans coût supplémentaire, et ben vous avez Checkout X, l'équivalent. Vous avez Dropit Checkout, mais Dropit Checkout, je ne connais pas bien. Donc voilà, donc vous avez Checkout X qui marche aussi bien. Encore une fois, ça dépend de votre stratégie. Est-ce que vous voulez du post-achat, upsell ou pas du tout? Est-ce que vous voulez récupérer les emailing ou pas? C'est ce qu'il faut voir. Moi, j'utilisais encore le checkout Shopify pendant quelques temps. Là, je l'utilise encore au mois de décembre et j'ai pas eu de problème du tout. Donc voilà. Donc les gens qui disent les gens en ont marre du checkout Shopify, ben, c'est pas vrai du tout. Il suffit de bien brander, mettre des badges de confiance en haut avec votre logo et d'avoir des couleurs dans votre checkout qui correspondent aux couleurs de votre niche. Parfois, j'ai des boutiques, elles sont en vert et marron et on va au checkout et tous les boutons sont en bleu, quoi. Pourquoi on a du bleu alors que dans le checkout, alors que dans la boutique, bah, tout est en vert, quoi. Donc voilà. Donc je vois un commentaire de David. Si ça peut rassurer les sceptiques, une marque comme Rhino Shield France utilise le checkout embarqué de Shopify et je ne pense pas que ça a un impact. Et non, en effet, ça n'a pas d'impact. Et encore une fois, le checkout de Shopify, ça dépend de ta stratégie. Voilà. Moi, les deux vont bien. J'utilise les deux, un coup l'un, un coup l'autre. Ça dépend de ce que je veux faire. Et franchement, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas de problème. Alors, quand vous entendez sur des chaînes ou machin chouette, alors, on peut entendre partout, il y a des bons et des mauvais avis. Le tout est d'être constructif et de dire pourquoi. Moi, je lui dis pourquoi. Voilà, pourquoi l'un ou pourquoi l'autre. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de meilleur. Ça dépend de ce que vous voulez faire, encore une fois.